Allez, aujourd'hui, on part en voyage. Pas très loin en fait. On plonge au cœur même de notre corps, là où tout commence, dans nos cellules. On va découvrir ensemble comment des structures absolument minuscules peuvent être la clé de notre vitalité au quotidien. Cette sensation, qui ne la connaît pas? On a beau avoir l'impression d'avoir bien dormi, on se sent quand même à plat, sans énergie. Et si la vraie réponse à cette fatigue ne se trouvait ni dans une tasse de café de plus, ni même dans une heure de sommeil supplémentaire, mais bien plus profondément? Voilà les symptômes que beaucoup de monde ressentent. Une fatigue qui ne part jamais vraiment. Cette difficulté à se concentrer, comme un brouillard dans la tête. Et puis cette impression que le corps ne suit plus, qu'il vieillit plus vite. Ce sont les signaux d'alerte, les témoins d'une sorte de crise énergétique à l'intérieur de nous. Bon, alors d'où vient cette fameuse crise? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette première partie. On va mettre un nom sur le coupable qui se cache derrière cette baisse de régime que tant de personnes connaissent. Et les voilà, les responsables, les mitochondries. Il faut s'imaginer des milliers de mini-organes à l'intérieur de presque chacune de nos cellules. Et bien sûr, on les retrouve en très grande quantité, là où ça carbure le plus, dans notre cœur, notre cerveau et nos muscles. Pour que ce soit bien clair, l'analogie du docteur Ayoun Jean-Luc est juste parfaite. Si chaque cellule de notre corps était une petite maison, eh bien les mitochondries, ce seraient les centrales électriques qui l'alimentent. Sans elles, plus de lumière. C'est aussi simple que ça. Et cette électricité, cette énergie, elle a un nom, c'est l'ATP, l'adénosine triphosphate. C'est littéralement la monnaie d'échange énergétique de tout notre corps. Chaque pensée, chaque mouvement, chaque battement de cœur, tout ça, ça consomme de l'ATP. Et tenez-vous bien, c'est fou, mais notre corps en produit et en recycle l'équivalent de son propre poids chaque jour. C'est le carburant qui nous fait avancer. Et là, on voit tout de suite l'impact concret. D'un côté, avec des mitochondries en pleine forme, on a une énergie stable, un esprit clair. De l'autre, quand elles sont fatiguées, c'est la porte ouverte à la fatigue chronique, au brouillard mental. C'est vraiment le jour et la nuit pour notre bien-être. L'enjeu est énorme. On pourrait croire que leur travail s'arrête à la production d'énergie. Mais en fait, pas du tout. On va voir maintenant que ces petites centrales cellulaires jouent un rôle bien plus vaste pour notre santé globale. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. En plus de l'énergie, elles nous protègent du vieillissement en s'attaquant aux radicaux libres. Elles donnent un coup de main à notre système immunitaire pour combattre les infections et elles sont au cœur de la régulation de notre métabolisme, ce qui influence directement notre poids et même notre humeur. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'est pas impuissant. Loin de là, on peut vraiment agir. Alors concrètement, on fait quoi? Allez, voici 5 stratégies, 5 clés pour redonner un coup de boost à nos précieuses mitochondries. Première clé, et c'est la base de tout, ce qu'on met dans le moteur. Imaginez vos mitochondries comme un moteur de Formule 1. Il leur faut du supercarburant. Ça veut dire quoi? Des bonnes graisses, comme celles qu'on trouve dans les avocats ou le saumon, plein d'antioxydants, comme dans les myrtilles, et surtout, on lève le pied sur les sucres rapides, qui ne sont que les encrassés. Deuxième clé, bouger. Oui, mais intelligemment. Le IIT, ces efforts courts et intenses, c'est comme un électrochoc pour nos cellules. Ça leur envoie un message clair, on a besoin de plus de centrales électriques et vite. Et l'endurance, comme la marche ou le vélo, ça les rend plus efficaces. C'est une vraie salle de sport cellulaire. Bien sûr, impossible de passer à côté du sommeil. Mais attention, ce n'est pas juste un moment off. C'est là que l'équipe de maintenance entre en jeu. C'est pendant la nuit que les mitochondries endommagées sont réparées ou remplacées. Un sommeil de qualité, c'est donc absolument non négociable. Quatrième point. L'ennemi public numéro 1, le stress chronique. Le cortisol qu'il libère en permanence, c'est un vrai poison pour nos mitochondries. Il les abîme à petit feu. Heureusement, des techniques toutes simples, comme prendre 5 minutes pour respirer profondément, peuvent déjà faire une énorme différence pour les protéger. Et enfin, la 5e clé, un sujet à aborder avec précaution, les suppléments. Soyons très clairs, ce ne sont pas des pilules magiques. Ce sont des outils, des béquilles, qui peuvent apporter un soutien ciblé, mais ils ne remplaceront jamais, au grand jamais, un mode de vie sain. Regardons-en quelques-uns de plus près. La CoQ10, par exemple, c'est un peu l'étincelle qui démarre le moteur de l'ATP. L'urolitine A, qu'on tire des grenades, c'est l'équipe de nettoyage qui recycle les vieilles mitochondries. Le PQQ, lui, peut carrément aider à en construire de nouvelles. Évidemment, avant d'envisager quoi que ce soit, l'avis d'un professionnel de santé est indispensable. Bon, tout ça, ça peut faire beaucoup d'infos d'un coup. Mais l'idée, je n'ai pas de tout changer du jour au lendemain. C'est de commencer, tout doucement. Et c'est justement l'objet de cette dernière partie. Un plan d'action hyper simple sur 7 jours pour mettre le pied à l'étrier. L'objectif, c'est d'y aller pas à pas. Jour 1, hop, on ajoute une poignée de myrtilles. Jour 2, on bouge juste 20 minutes. Jour 3, on coupe les écrans un peu plus tôt. Chaque jour, une petite action facile. Et à la fin de la semaine, on prend juste un instant pour voir comment on se sent. Ce sont ces petites habitudes qui, mises bout à bout, créent les vrais changements sur le long terme. Et on va terminer sur cette réflexion. Et si l'énergie, finalement, ce n'était pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas?
Si c'était quelque chose qu'on bâtit activement, qu'on construit jour après jour, au plus profond de nous, cellule par cellule. En prenant soin de nos mitochondries, on devient en quelque sorte l'architecte de notre propre vitalité.